Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l'économie mondiale. Chaque jour, des milliards d'opérations financières ont lieu à travers le monde. Ces opérations sont essentielles à la préservation d'une économie saine. Dans ce flot de commerce légitime se dissimulent des opérations illicites qui menacent de nuire à la stabilité de l'ensemble du système financier. Le blanchiment d'argent se produit dans le cadre de notre monde quotidien d'opérations de routine. Partout dans le monde, des criminels se servent du blanchiment d'argent pour masquer l'origine de leurs fonds, ce qui rend la détection des crimes sous-jacents très difficile. Il existe plusieurs techniques visant à faciliter le blanchiment d'argent et la plupart d'entre elles comportent 3 étapes: le placement, la dispersion et l'intégration. Le placement consiste à intégrer le produit d'activité criminelle au système financier légitime. La dispersion consiste à convertir le produit d'activité criminelle en une autre forme et à créer un enchevêtrement d'opérations financières complexes de façon à brouiller la piste de l'argent. Par exemple, un criminel peut contracter une hypothèque en donnant en garantie un dépôt, ce qui lui permet de disperser les fonds de son dépôt initial. L'intégration consiste à réintroduire l'argent blanchi dans l'économie sous un voile de légitimité. Le criminel pourrait se servir de l'hypothèque pour acheter une maison, réinjectant ainsi la somme illégale dans l'économie légitime. Les bailleurs de fonds du terrorisme utilisent des techniques semblables à celles des blanchisseurs d'argent, afin d'échapper aux autorités et brouiller la piste de l'argent. Le financement du terrorisme peut faire appel à des fonds légitimes ou provenant d'activités criminelles. Quelle que soit l'origine de leur argent, les bailleurs de fonds du terrorisme ont souvent recours au système bancaire officiel pour déplacer des fonds vers leur destination finale. Les criminels impliqués dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme font l'impossible pour brouiller la piste de leur argent. Lorsque des fonds illicites sont mélangés avec les fonds légitimes du système financier traditionnel, il en résulte que même une simple opération de bonne foi peut être reliée aux éléments d'une infrastructure criminelle de longue date. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme causent de sérieux dommages. Le blanchiment d'argent n'est pas un crime sans victime. Les criminels réalisent toutes sortes d'activités illégales afin de se procurer de l'argent. Trafic de drogue, contrebande d'armes, fraude, vol, enlèvement, extorsion, combine à la Ponzi et manipulation du marché. Néanmoins, les résultats de ces crimes ne profitent aux criminels que s'ils peuvent convaincre le public de la légitimité de leurs fonds. En permettant aux criminels de masquer et de légitimer le produit de leur forfait par l'achat et la vente d'actions, de marchandises ou de propriétés, le blanchiment d'argent facilite la corruption future et cause de sérieux dommages à la stabilité et à la sécurité sociale. On estime à des milliards de dollars l'étendue de l'argent blanchi à travers le monde. Le blanchiment d'argent peut déstabiliser l'économie des pays susceptibles et compromettre l'intégrité du système financier légitime à l'échelle mondiale, car il permet de mélanger des fonds illicites avec les fonds légitimes au sein de l'économie mondiale. Tant que le blanchiment d'argent demeurera possible, il continuera de jouer un rôle important dans la perpétuation d'actes criminels. Il encourage les criminels à poser des gestes qui produisent des revenus illicites et procurent au crime organisé les fonds dont il a besoin pour réaliser d'autres activités criminelles, y compris des actes terroristes. Il est vital pour la sécurité et la stabilité mondiale de mettre fin à la circulation d'actifs provenant d'activités illégales. La valeur des renseignements financiers. Le blanchiment d'argent et le financement d'actes terroristes sont des délits sérieux qui peuvent nécessiter des années d'enquête avant de pouvoir traduire les criminels en justice avec succès. Les criminels prennent tous les moyens nécessaires pour brouiller la piste de l'argent relié aux délits sous-jacents. Nous devons agir pour identifier ces moyens et retracer les activités criminelles qui y sont rattachées. Les renseignements financiers sont essentiels pour identifier les opérations douteuses et mettre fin à la circulation frauduleuse des fonds. Et ça commence avec vous. Une simple opération peut être reliée à un véritable labyrinthe d'activités criminelles. Quand vous déposez une déclaration d'opération douteuse ou d'activité suspecte, votre contribution peut faire la différence entre appréhender de dangereux criminels ou les laisser filer pour corrompre le système financier mondial. Vous avez la responsabilité légale de déclarer toute opération douteuse. En ce faisant, vous jouez un rôle fondamental pour aider les autorités à retracer les déplacements d'argent plus rapidement et plus efficacement, leur permettant de repérer les responsables du blanchiment d'argent et du financement d'activités terroristes. Les cellules de renseignement financier et le groupe Egmont.
Tous les pays doivent posséder une cellule de renseignement financier qui a pour mandat de recevoir et d'analyser les déclarations d'opérations ou d'activités douteuses et de les communiquer aux forces policières et à d'autres autorités. Lorsque vous déposez une déclaration, votre cellule de renseignement financier va veiller à votre anonymat et effectuer une analyse afin de confirmer vos soupçons. Chaque cellule étudie les liens et les tendances afin de produire des renseignements financiers. En suivant la piste de l'argent, les cellules de renseignement financier peuvent aider les autorités à faire enquête et éventuellement à poursuivre les auteurs des délits originaux. En raison de la nature et de la portée de ces délits, les cellules de renseignement financier, ou CRF, doivent travailler avec leurs contreparties internationales pour garder une longueur d'avance sur les blanchisseurs d'argent et les bailleurs de fonds du terrorisme. Votre cellule fait partie d'un réseau mondial de cellules de renseignement financier appelé le groupe Egmont. Établi en 1995, Egmont encourage la coopération internationale entre les CRF et facilite la communication régulière, l'échange de connaissances et la formation entre ses membres. Par l'entremise d'Egmont, des centaines de CRF se réunissent pour renforcer la capacité mondiale en matière de renseignement financier en se basant sur des éléments de renseignement provenant d'une source individuelle, vous. Votre rôle dans la lutte contre le crime, produire des déclarations d'opérations ou d'activités douteuses. Comme vous traitez chaque jour des opérations financières, vous vous trouvez dans une position unique pour mettre fin au blanchiment d'argent et au financement d'activités terroristes. Il est essentiel que vous déclariez les opérations douteuses dès qu'elles entrent dans le système financier légitime. Le fait de déposer une seule déclaration d'opération douteuse ou d'activité suspecte auprès des autorités pertinentes peut perturber des activités criminelles ou terroristes et, en retour, prévenir la commission de nouveaux délits. Vous avez la capacité et l'obligation de déclarer vos soupçons de blanchiment d'argent et de financement terroriste. Votre cellule de renseignement financier va veiller à protéger votre anonymat, mais il est essentiel de faire les démarches nécessaires pour déclarer tout soupçon. Un geste simple, mais lourd de conséquences, peut perturber un réseau criminel, protéger des victimes potentielles et veiller à l'intégrité de notre économie mondiale.